Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans une forêt reculée de montagne. Dans cette forêt sombre et peu fréquentée se trouve une plante bien particulière. Contrairement à la quasi-totalité des plantes, celle-ci ne fait pas de photosynthèse. Elle n'est donc pas de couleur verte, car pas de chlorophylle. Mais alors, si cette plante ne fait pas de photosynthèse, comment fait-elle pour s'alimenter? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Partons à la rencontre d'une orchidée rare et bien particulière, nommée aussi la mangeuse d'arbres. Ouais, ça promet. Et pour trouver cette fameuse orchidée, eh bien, il va falloir fouiller dans les forêts de montagne. Et plus précisément dans les pineraies ou les hêtraies. Et là ça tombe bien parce que derrière nous, il y a pas mal de hêtres. Et contrairement aux autres plantes qu'on va plutôt retrouver dans des zones éclairées, ce qui leur permet de faire de la photosynthèse, notre orchidée, comme elle ne fait pas justement de photosynthèse, il va falloir la chercher dans des zones d'ombre. Ouais, c'est une plante plutôt atypique. Cachée au cœur de la forêt, voici la Néotie nid d'oiseau, la fameuse mangeuse d'arbres. Alors déjà, pour bien commencer, cette plante est entièrement toxique. Voilà, ça pose les bases. Elle est de couleur marron-gris, un peu comme les écorces, et ouais, elle n'attire pas l'œil au premier regard. Mais vous allez voir, il ne faut pas se fier aux apparences. Elle cache bien son jeu. Si elle ne fait pas de photosynthèse, comment fait-elle pour s'alimenter? Eh bien, on l'a souvent considérée comme un parasite des arbres. Mais on va voir, c'est plus ou moins faux. En réalité, cette orchidée est en symbiose avec des champignons qui se trouvent dans le sol, qui sont eux-mêmes en symbiose avec les arbres tout autour. Dans une symbiose normale entre une plante et un champignon, la plante fournira des sucres, des acides aminés et plein d'autres choses aux champignons. Et celui-ci, ayant un réseau de mycélium bien plus étendu que le système racinaire de la plante, lui enverra en retour des sels minéraux, de l'eau et d'autres éléments. Mais cela marche que quand la plante fait de la photosynthèse, ce qui lui permet de produire les éléments qu'elle enverra aux champignons. Sauf que là, notre orchidée, elle fait pas de photosynthèse. Et on s'est rendu compte que les éléments comme les sucres, les acides aminés, qui sont des éléments normalement produits par les plantes qui font de la photosynthèse, allaient cette fois du champignon à l'orchidée. Alors que normalement, c'est totalement l'inverse. Et un champignon, ça fait pas non plus de photosynthèse. Il est donc impossible de faire ces éléments afin de les envoyer à l'orchidée. Alors d'où viennent ces éléments? Qui les produit? C'est grâce aux arbres aux alentours. Voilà ce qui se passe. Le champignon est en symbiose avec les arbres. Lors de la symbiose, le champignon envoie des éléments à l'arbre et l'arbre envoie les éléments au champignon. Donc les sucres et les acides aminés que l'arbre envoie au champignon sera aussi envoyé en partie à l'orchidée. Mais on a vu que l'orchidée était aussi en symbiose avec le champignon. Alors qu'est-ce qu'on voit l'orchidée en échange? En vérité, c'est pas une vraie symbiose. L'orchidée n'envoie pas grand chose en retour, à part peut-être quelques vitamines, et l'orchidée protège sûrement le champignon de parasites ou d'autres éléments extérieurs. En tout cas, on appelle ça une relation symbiotique parasitaire. Quand cela se produit avec une plante non chlorophyllienne qui profite d'un champignon, comme ici, le petit nom scientifique pour tout ça se nomme la mycohétérotrophie. Non, là c'est pour le fun, vous n'êtes pas obligé de retenir. Mais cette symbiose plus ou moins parasite ne met en aucun cas la vie du champignon et de l'arbre en danger. Cette symbiose parasite est vraiment très faible. Ce surnom de mangeuse d'arbres est assez exagéré. De plus, c'est une orchidée de plus en plus rare, protégée dans de nombreux départements. Le fait qu'elle soit présente dans un milieu montre justement la bonne santé de celui-ci. Mais il y a encore un dernier mystère, une dernière question qu'on n'a pas encore vue. Pourquoi l'appelle-t-on la Néotie nid d'oiseau? D'où vient le nid d'oiseau? Tout simplement car son système racinaire ressemble à un nid d'oiseau. Ouais, moi aussi je m'attendais à autre chose. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que cette petite vidéo sur cette orchidée bien particulière vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!